Dans nos sociétés contemporaines, on assiste à un très net recul du nombre de gens qui se marient et à l'inverse, le nombre de personnes qui décident de se séparer, de divorcer. Ceci expliquant d'ailleurs peut-être cela. Sans nous livrer à une analyse sociologique complexe, je crois que une des raisons essentielles de cette mutation vient beaucoup de l'inquiétude qui caractérise notre génération. Les gens sont inquiets pour leur avenir, ils sont angoissés par tout ce qui se passe autour d'eux, et on n'a pas envie de s'engager. Beaucoup de gens même qui ont des critères moraux parfaitement clairs dans leur vie, vivent ensemble mais hésitent à se marier. On dit aujourd'hui c'est admis, c'est ma compagne, c'est mon ami, toutes sortes de vocables qui veulent exclure celui qu'on a employé pendant des siècles, c'est ma femme. Je crois que cette inquiétude, d'abord, est compréhensible, parce qu'on ne peut pas ouvrir les yeux aujourd'hui sans avoir des raisons de s'inquiéter. Tout concourt à cette insécurité générale. Le manque de visibilité économique, l'agressivité permanente, l'interrogation sur l'avenir même de la Terre, son équilibre écologique, son équilibre politique, font que règne une ambiance extrêmement morose, qui ne favorise pas les décisions à long terme. A fortiori quand il s'agit de sa propre vie, et qu'a priori on ne se marie pas pour un CDD, c'est bien évidemment une durée indéterminée. Alors, je voudrais rappeler ce que notre tradition propose à cette occasion. D'abord, l'homme a la fâcheuse habitude de se prendre pour Dieu. Comme dit très justement et joliment notre tradition, si l'homme joue le rôle de Dieu, c'est pas lui qui pourra jouer le rôle de l'homme, Dieu. Donc s'il y a une inversion, il y a un problème. Qu'est-ce que je veux dire, inversion? Je veux dire qu'un croyant, et pas seulement quelqu'un qui a décidé une fois pour toutes qu'il existait un Dieu, force suprême, créateur, maître de l'univers, comme on dit dans la tradition hébraïque, Melech HaOlam, et que, point fini, c'est un dossier classé. Pour nous, la notion de Dieu implique automatiquement sa présence, son rôle. C'est lui qui gère le monde dans sa globalité. Je n'ai donc pas, entre guillemets, à me substituer à lui, comme si j'étais responsable de l'avenir du cosmos, de l'humanité, à long terme. Moi, je suis responsable d'une chose très simple, c'est ma vie, celle de mes enfants, de mes proches, de ceux sur lesquels je peux avoir une influence. Et je ne dois pas choisir comme alibi de ne rien faire pour moi que d'être obligé de penser à l'univers entier. Notre tradition dit un mot très simple, ta vie d'abord. C'est pas de l'égoïsme. Il n'y a pas de phénomène plus altruiste que le judaïsme, constamment tourné vers autrui. Le nombre de mitzvot,
de commandements qui nous imposent des devoirs à l'égard de notre prochain sont innombrables. On n'a donc pas peur de s'enfermer sur nous-mêmes. Mais on nous dit, soyez sereins. La première qualité d'un homme, c'est la confiance. La confiance qui permet de pouvoir parler de son futur. Et parler de son futur, c'est bien évidemment d'abord et avant tout décider quel type de vie on veut avoir. Si on a un projet de vie, alors on va donc essayer de trouver une personne qui peut le partager, le vivre avec moi. Parce que la solitude est la chose la plus dure à supporter dans ce monde. Alors quand on est deux, la difficulté, c'est donc une fois qu'on a décidé de le rester ensemble pour l'éternité, avec le même projet, il faut maintenant que ça marche. Comment cette entreprise qui s'appelle le couple, le foyer, peut-elle marcher? Et là, nous sommes justement dans le sujet. Si chacun est tourné sur lui-même, on assiste à deux égoïsmes superposés, qui sont certainement pas la solution. Moi, je pense à moi, toi, tu penses à toi, et on fait notre vie. Un couple, c'est pas deux vies parallèles, c'est une vie mise en commun, avec en permanence une préoccupation de l'autre, une consultation de l'autre, une prise en compte de l'autre. Et je crois que pour le réussir, ce couple, il faut d'abord être capable d'apprécier ce que l'autre fait. Ne pas l'aimer, parce que je m'aime. Beaucoup de gens disent, en tout cas peut-être aimeraient formuler, qu'ils ont besoin d'une personne à leur côté pour poser leur tête sur son épaule, pour contempler un beau paysage, pour se raconter un roman qu'on a aimé, et mille choses encore. Ça, c'est pas l'autre qu'on aime, c'est nous. Je m'aime, j'ai donc pour m'aider, à qui me confier, avec qui parler. L'approche de la Torah est totalement différente. Elle dit en chesed belibina. Il n'y a pas d'amour possible sans connaissance préalable de l'autre. Ce qui veut dire que je dois d'abord apprendre à le connaître, l'autre. Et cet autre, pour le connaître, il faut s'intéresser à lui. Il faut savoir qu'est-ce qu'il apporte, qu'est-ce qu'il veut, de quoi a-t-il besoin. Et je ne dois pas avoir une conception utilitariste. Qu'est-ce qui va me servir? Me demander de quoi elle ou il a besoin. Comment je peux l'aider, à lui ou à elle. Et le fait de se tourner vers l'autre fait que on va en permanence d'abord chercher à lui plaire, éviter de lui déplaire, et avoir cette ouverture quotidienne qui fait que tous les gestes de la vie vont être conçus dans la perspective de la proximité de l'autre. Cette dimension permettrait, je crois, d'éviter énormément d'échecs. Et surtout, elle serait de nature à nous faire oublier nos propres problèmes. Les gens se réveillent le matin en disant « Ah, mince, j'ai tel souci, ah, j'ai tel problème, ah, j'ai mal ici, ah, j'ai un rendez-vous important qui va décider de... Ah, j'ai ceci. » Constamment, et moi, et moi, et moi. Si l'homme se demandait tous les jours, non pas et moi, mais et nous, et dans nous, il y a aussi moi, mais je suis inclus dans une cellule qui s'appelle le couple, dans laquelle je suis un partenaire, je suis un décideur, mais je suis aussi un consultant. Je demande comment je vais pouvoir avec elle construire une cellule nouvelle, dans laquelle un jour venu va s'épanouir un enfant et plusieurs. Toute cette dimension-là, c'est celle qui serait de nature à changer les choses
Et puis, souvenons-nous que la mise en place d'un couple nécessite pas seulement de la générosité, de l'altruisme, mais peut-être aussi un regard positif. On a tendance à constamment critiquer autour de nous tout ce qui ne va pas. On en devient un juge on en devient un juge impardonnable qui va être intraitable, qui va porter des jugements définitifs sur les choses et les gens. Non. Savoir apprécier les choses, la vie, c'est voir en permanence qu'est-ce qu'il y a de bien en l'autre. Chercher le bon côté de l'autre, c'est devenir un homme heureux. Autrement, on est constamment en train de se demander, oui, mais qu'est-ce qui ne va pas là? Non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette approche qui est restrictive de la vie, qui nous étouffe, elle va faire de nous un être qui se prend nécessairement pour le centre, puisque c'est lui qui qualifie, c'est lui qui note, c'est lui qui juge. Rayons tout ça de la carte et essayons de nous dire, je suis là pour servir un être suprême, qui s'appelle Dieu, qui est plus grand que toi, que moi, mais ensemble, on peut mieux le servir. On peut mettre en commun nos qualités, nos aspirations, nos rêves, nos angoisses. On a le droit d'être angoissé, mais il ne faut surtout pas y rester. Il faut essayer de se dépasser. Et c'est notamment ce que donne à l'homme la foi en Dieu. Il ne s'arrête pas à un tremblement de terre, à une crise politique, à une guerre, à une épidémie. Tous ces événements, des plus simples aux plus tragiques, ont tous une portée morale, un sens. Mais la recherche du sens ne doit pas être pour moi une occasion d'un blocage, mais au contraire de m'inviter à me dire qu'est-ce que je peux faire dans ma vie à moi, de plus, pour aider l'humanité, pour fournir ma petite contribution à l'effort collectif. Ce que j'ai trouvé positif dans aujourd'hui la sensibilisation mondiale concernant les problèmes de pollution, par exemple, c'est que chacun réalise que quand il fait tourner le moteur de sa voiture, il contribue quelque part à provoquer des rejets de gaz carbone, d'oxyde de carbone, lesquels peuvent nuire à la terre dont je suis l'un des habitants. Beaucoup l'oublient, mais dans la mesure où on l'a en tête, on évitera les pollutions inutiles. Voilà que si on pouvait dans le domaine moral réaliser également ce que dit la Torah, que moralement nous sommes tous, selon l'expression du Talmud, sur une même barque, et que c'est pas parce que j'ai acheté ma place que j'ai le droit de trouver la coque du navire, je suis assis à ma place. Je vais couler le bateau. Nous sommes solidaires, nous sommes partenaires, nous sommes tous ensemble pour échouer ou pour réussir. Comme dit la Torah, Dieu a placé devant l'homme la vie et la mort, et il lui a dit « choisis la vie ». Alors choisissons la vie, choisissons l'optimisme, choisissons de positiver au lieu de critiquer, et de trouver que d'un seul coup, tout est beau. Et puis peu à peu, même si le monde n'est pas tout à fait beau, il va le devenir. D'abord à force de le dire, ensuite à force de le penser, et puis à force de le créer. Fabriquons un monde plus beau, c'est le but même de la vie.